Bonjour à toi, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem en ce vendredi de l'octave de Pâques. Nous sommes vraiment bien nourris cette semaine par la parole de Dieu dans la liturgie. Chaque jour, on raconte une autre manifestation de Jésus ressuscité. On dirait que la joie de Pâques ne veut pas s'éteindre, comme un cierge pascal bien allumé qui nous rappelle chaque jour cette grande nouvelle, comme une cloche de Pâques qui continue de résonner, de tinter après avoir sonné dans la nuit, comme un cœur touché par l'amour vivant, l'amour miséricordieux de Jésus ressuscité et qui ne peut pas garder ça pour lui. Parlant de cloche, je voudrais te témoigner, te raconter la grande joie qui m'a habité pendant les jours saints, surtout à la célébration de la scène du Seigneur, la messe au soir du jeudi saint dernier, une joie dont le souvenir m'habite encore en ce moment. Au début du chant, pendant la messe du chant du gloire à Dieu, l'orgue de l'église, du sanctuaire, a joué une très longue et très joyeuse introduction, pendant laquelle des personnes ont fait sonner des clochettes, et le tout pendant plusieurs minutes. Et j'ai à ce moment-là été rempli d'une très grande joie. Imagine que l'endroit où j'étais pour participer à l'Eucharistie était bien rempli. Il y avait des personnes dans tous les bancs, pas de bancs vides. À la fin de la célébration, nous avons vécu aussi un très beau moment où, après la communion, le prêtre a recouvert d'un voile le ciboire qui contenait les hosties consacrées de la réserve eucharistique et il l'a porté en grande procession. Il a circulé dans toutes les allées du sanctuaire. Ça a été très, très beau et très, très long. Et nous avons comme ça accompagné Jésus jusqu'au reposoir, où nous avons pu ensuite faire de l'adoration dans la nuit. Pendant la procession, une chantre extraordinaire chantait accompagnée par l'orgue le chant En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. C'était très beau. La qualité de la liturgie et surtout le très haut niveau de ferveur, de piété, me faisait penser à certains moments que j'étais au ciel. Tellement c'était beau. Et quand je pense au ciel, j'ai souvent une petite souffrance de penser à toutes les personnes qui manquent à l'appel, qui sont encore loin de Dieu, qui ne participent pas encore à la joie de le connaître, de vivre avec lui. Mais jeudi soir dernier, ma joie était pas mal complète, car tous les bancs étaient occupés. C'est comme si le Père voulait me montrer que c'est de ça dont le ciel a l'air. Et comme mon grand-père décédé il y a maintenant 49 ans disait dans ses derniers jours d'agonie, le ciel, c'est comme un repas de Pâques. Le Père est là à table et tous ses enfants sont là autour de la table. Il ne manque personne, tout le monde est là. C'est justement ce que Jésus ressuscité vit aujourd'hui avec ses disciples dans l'évangile de la messe. Après avoir péché toute la nuit, sans rien prendre, les disciples rencontrent Jésus sur le rivage, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Et cet homme leur demande à manger, mais ils n'ont rien. Alors il leur dit de jeter leur filet à droite de la barque. Et là, les disciples ont eu de la difficulté à remonter leur filet tellement ils étaient remplis de poissons. Alors les disciples, grâce au témoignage de Jean, ont reconnu Jésus. Et ils sont allés à lui, et Jésus leur a dit, venez manger. Et il a pris le pain, et il leur a donné, et il a fait de même pour le poisson. C'est vraiment extraordinaire de penser que, oui, Jésus nous envoie pécher, hein, il fait des apôtres et de tous ceux qui sont ses disciples, des pêcheurs d'hommes. Nous avons à jeter notre filet.
c'est-à-dire faire notre petit effort de confiance à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande. Et parfois, nous n'allons pas voir le résultat tout de suite, mais il faut accepter de faire ce petit excès de confiance qui continue d'espérer même dans la nuit. Et le Seigneur, lui, il est fidèle. Il va féconder nos efforts par sa parole qui est l'Esprit Saint. Et c'est lui qui, dans sa providence et sa miséricorde, va multiplier les fruits du salut dans les vies de ses enfants. Alors parfois, jeter notre filet, ça veut dire d'aller vers quelqu'un qui souffre, qui est seul ou qui est mal pris, et lui offrir notre oreille et parfois nos mains. Et des fois, ça peut être aussi de prendre quelques minutes pour penser à des personnes qui en ce moment même ont besoin de Dieu, dans une épreuve qu'ils vivent, et les déposer dans l'offrande de Jésus. Hein, à tout instant, nous pouvons jeter ce filet dans la foi et espérer le salut du Seigneur. Alors si aujourd'hui on redoublait de ferveur pour jeter justement nos filets, et d'une façon spéciale en ce 8e jour de la neuvaine à la divine miséricorde, où Jésus nous demande de lui amener les âmes qui sont prisonnières dans la prison du purgatoire et de les plonger dans l'abîme infini de sa miséricorde. Si le ciel, c'est comme un repas de Pâques et qu'il ne manque personne, il me semble que ce serait beau que par notre effort de ferveur spécial aujourd'hui, le Seigneur pouvait accueillir encore plus d'âmes libérées du purgatoire au repas éternel. Alors merci Seigneur, Père Providence. Merci pour le don de cette parole aujourd'hui, cette parole qui nous rappelle que c'est Jésus le Sauveur du monde et que toi tu nous invites à jeter nos filets dans la foi pour rassembler encore plus tes enfants en Jésus Sauveur. Oui, Père, nous espérons tout de ta miséricorde. Et à toi qui m'écoutes, je dis au revoir, encore une fois, joyeuse Pâques et à bientôt. Jésus.